La justice est vraiment la justice. Nous voudrions que l'État amène ses preuves. Et nous-mêmes, nous allons amener nos preuves. Parce que le 19, nous sommes là et nous sommes préparés. Il ne faut pas qu'on croie que notre grève s'arrête. Après leur élection le 28 décembre dernier, les membres du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens ont été installés ce lundi. Le conseil est actuellement présidé par Moutiatou Toukourou pour 4 ans. La cérémonie d'installation s'est déroulée à la Chambre de commerce et de l'industrie du Bénin. Sakiat Latunji, Banabé Messan. Henri Charles Aïnadou cède le fauteuil de la présidence du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens à une Amazone du domaine pharmaceutique au Bénin. Élu par ses pairs en décembre 2010, Moutiatou Toukourou a été officiellement installé ce lundi. Par la même occasion, les membres du Conseil et tous les conseils centraux ont été investis dans leur mission. Je m'engage à être la présidente de tous les pharmaciens inscrits à notre ordre, quelles que soient les préoccupations des uns et des autres. Je vous prie donc de ne pas hésiter à porter à ma connaissance et à celle du Conseil national toutes vos préoccupations avec des suggestions constructives. L'équipe de Moutiatou Tidjani s'est fixée pour défi à relever la lutte contre le marché parallèle des médicaments, la réglementation des horaires d'ouverture et de fermeture des officines de pharmacie et la viabilisation des pharmacies créées à l'intérieur du pays. D'après son prédécesseur, les moyens d'atteindre ces différents objectifs existent. Je ne vous laisse pas un pouvoir usé et appauvri. Non. Au contraire, je vous laisse plusieurs dizaines de millions dans la caisse. La vice-présidence de la conférence internationale de l'ordre des pharmaciens francophones et la possibilité, voire même l'assurance d'organiser le forum pharmaceutique international en 2012. Il vous sera maintenant aisé de construire la maison du pharmacien, un rêve de toute la profession pharmaceutique. L'Ordre des pharmaciens du Bénin est une institution créée en avril 1973. Il a 2 principaux objets, à savoir le respect des devoirs professionnels et la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession. Sortie de la promotion 2009-2010 des ingénieurs en télécommunications et réseaux informatiques de l'Université de Lille. Au total, plus de 400 étudiants ont reçu leur diplôme de fin de formation. Une cérémonie qui marque les 20 années d'existence de cette école qui garantit une formation professionnelle. Reportage. C'est une double cérémonie qui a rassemblé dans les locaux de l'Université de Télécom Lille 1 de France étudiants et parents d'élèves. Cette université réputée pour la qualité de la formation qui y est dispensée en télécom et réseau informatique a délivré plus de 400 diplômes d'ingénieurs à des étudiants de différentes nationalités. De quoi irriguer qualitativement le monde des entreprises. Un événement qui marque également les 2 décennies d'existence de l'Université de Télécom Lille 1. C'est une responsabilité importante qui vous est confiée et je suis convaincu que votre formation est l'un de vos principaux atouts pour relever l'ensemble des challenges qui s'offriront à vous. Parmi les récipiendaires de cette promotion 2009-2010 de l'université, Maïmouna Issa, 25 ans de nationalité béninoise, et dont le père ne cache pas sa satisfaction de voir les efforts de sa fille couronnés de succès. Ce que je n'ai pas pu avoir dans ma vie, que mon enfant puisse l'avoir. Et aujourd'hui, je crois que je suis honoré par ce diplôme qu'elle vient d'obtenir, parce que n'est pas ingénieur qui veut. Au total, plus de 400 ingénieurs sortis de cette grande école publique en technologie de l'information et de la communication et auxquels s'offrent déjà des possibilités d'emploi. Et c'est là l'autre particularité de cette université. Et je remercie surtout les responsables de cette école qui en réalité sont organisés de façon que dans cette école, dès que vous avez fini, le travail vous attend. C'est ça qui est important. La relève est ainsi assurée pour l'honorable Issa Salifou qui salue la détermination de son ami Christian Laindé, dont la fille est aussi sortie la même période de l'université de Bournemouth, de Londres en Angleterre, nantée du diplôme du Media School. Il ne faut pas le cacher, c'est vraiment la fierté, surtout pour nous,
les autres qui n'avons pas fait les grandes écoles, les longs crayons, comme on veut toujours faire croire que c'est ça qui fait la vie. Je pense que nos enfants sont là justement pour par moment faire taire ceux qui pensent que c'est l'école qui fait tout. Mais il faut aller à l'école, on en a besoin dans une famille, dans une société, et je crois que c'est la relève qui est ainsi assurée. Et seul le boulot peut vous libérer. Donc si j'ai un conseil à donner à mes compatriotes diplômés sans emploi, c'est de respecter les employeurs. Et de savoir quand on est demandeur, il y a un comportement à avoir. Pour des parents qui ont assisté à un couronnement des efforts consentis par leurs filles respectives, c'est un sentiment de légitime fierté. Dans l'actualité politique, l'Union des forces du plateau pour le développement UFPD qui a vu le jour ce samedi s'aligne derrière le président de la République, Boni Yayi. L'UFPD regroupe des partis et mouvements politiques opérant dans le plateau. Reportage. Rien de grand ne se construit dans la désunion. C'est ce qu'a compris les forces politiques du plateau soutenant les actions du chef de l'État. De leur regroupement est né ce samedi l'Union des forces politiques du plateau pour le développement UFPD. L'UFPD est le seul creuset qui vaille aujourd'hui dans le plateau pour la réélection du président Boni Yayi aux prochaines élections présidentielles. Elle est également l'outil du développement du département du plateau. Le chef de l'État peut déjà se réjouir, enfin, d'avoir obtenu dans le plateau le creuset idéal. Nous disons bien le creuset idéal pour sa réélection qui ne fait plus l'objet d'aucun doute. Pour la naissance de l'UFPD, la mobilisation était grande. Chefs de parti, mouvements politiques, sages, notables et populations ont rehaussé de leur présence l'événement. Tous estampillés Kori, ils ont foi en la machine qu'ils ont ensemble mise en place. Rien de sérieux et de durable ne peut se construire quand nos forces sont émiettées, quand la cacophonie, l'incompréhension, l'individualisme, l'exclusion, l'orgueil, la haine et l'intérêt personnel gouvernent nos actions. L'UFPD n'est pas un cercle fermé. Elle est grandement ouverte à d'autres formations politiques désireuses de travailler avec elle et partageant la même vision qu'elle. Vous avez entendu le Forum national de restitution le week-end dernier ou le dernier à Cotonou, où on disait que les réalisations d'aujourd'hui à l'actif du docteur Boni Yayi font le tiers de ce qui est réalisé en 50 ans. On intoxique la population et on dit que l'union fait la nation. Il ne faudrait pas que l'union fasse plutôt le déshonneur de la population. Si parmi eux je vais innocenter quelqu'un et à quelque chose près, c'est mon frère Soglo Léadi, jeune adjoint à son père, qui est en train de rentrer en politique. Mais en dehors de Soglo Léadi, tous sont déjà passés à la gestion de la chose publique et ils ont échoué. Avec la création de l'UFPD, ce sont les divisions internes qui ont jusque-là fragilisé les actions des militants et sympathisants du chef de l'État dans le plateau qui sont circonscrites. Le président Boni Yayi peut se frotter les mains puisque l'UFPD entend véritablement mouiller le maillot pour sa réélection. Regroupés au sein du CRMH 2011, entendez cercle de réflexion pour la mobilisation autour du président Rungweji, les natifs d'Awaya, une localité de la commune de Dassa, ont exprimé leur soutien au candidat de l'UN. Ils ont organisé à cet effet un géant meeting ce week-end. Imet Hélène Amoussou et Der Rungweji. Réunis au sein du cercle de réflexion pour la mobilisation autour du président Rungweji, CRMH 2011, avec à leur côté l'ancien ministre Gaston Dossoui, le docteur François Degbello et le professeur Balaro Grégoire,